Daffy, vous êtes cofondateur de Wine Mosaic, qui est une association avec un projet bien précis. C'est né l'année dernière, je crois. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine du projet et en quoi ça consiste? Alors, le projet Wine Mosaic a été créé il y a un peu plus d'1 an. L'objectif du projet, c'est de préserver et promouvoir les cépages qu'on appelle les cépages originaux. Alors, par originaux, on entend les cépages autochtones, les cépages modestes, les cépages en voie d'extinction ou les cépages vraiment historiques d'une région. L'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, plus de 70% des vins qui sont produits dans le monde viennent d'à peine 30 cépages. Et on trouve que c'est un petit peu dommage de perdre cette diversité. Et d'aller vers une standardisation. Voilà, vers la standardisation des goûts et des arômes et des typicités. Donc l'objectif du projet, c'est d'encourager les producteurs à s'intéresser à ces cépages oubliés, à ces cépages historiques. Et de l'autre côté, de créer un appel d'air du côté du marché et d'inciter les consommateurs à être curieux, à être enthousiasmés par des cépages dont ils n'auraient jamais entendu parler et de se dire tiens, cette curiosité, c'est aussi l'intérêt du monde du vin. Donc c'est parti de vous, de quelques intéressés, de passionnés. De 3 passionnés. Vraiment, l'idée initiale, elle est née dans le cerveau de Jean-Luc Étiévent. Jean-Luc, qui est passionné des vins de la Méditerranée et qui s'est assez vite intéressé à ce sujet et qui a pensé que l'idée de faire un conservatoire des cépages méditerranéens pouvait avoir un véritable intérêt. Et puis ensuite, moi-même et Fanny Basteau se sont greffés au projet pour en faire ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire un projet à vocation mondiale, un projet à vocation de fédérer un réseau unique de compétences, d'agronomes, d'ampélographes, de journalistes, de blogueurs, de distributeurs, de grands passionnés, de réunir tous ces gens dans un unique réseau pour donner envie aux gens de produire et de consommer des vins issus des cépages originaux. Alors la structure, c'est une association. Tout à fait. C'est sur le code 1900. Et ça veut dire que vous accueillez tous ceux qui veulent bien venir contribuer et participer. Exactement, c'est un projet qui est extrêmement ouvert. Ouvert aussi bien à toutes les personnes qui ont envie de s'y impliquer, ouvert à toutes les personnes qui ont des projets dans ce domaine. On veut être dans l'ouverture, on n'a pas voulu mettre de critères, de segmentation de qui exactement peut rentrer dans le projet. C'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est vous avez un projet qui repose sur les cépages originaux de votre région. Le projet Wine Mosaic est votre maison. Voilà, c'est vraiment l'idée. Donc c'est plutôt pour les producteurs, mais vous acceptez les sympathisants et les consommateurs, et les distributeurs, et les journalistes, et tout le monde. C'est vraiment l'idée de créer un réseau, de décloisonner. On a fait un symposium à Porto en juillet 2013. On avait des gens qui ne s'étaient jamais parlé entre eux. On avait des chercheurs en ampélographie, des chercheurs en viticulture, des agronomes, des journalistes, des distributeurs, des producteurs, des petits producteurs, des très gros producteurs. Ces gens-là ne se parlent jamais, de par leur structure, de par la façon dont ils travaillent. Et une des vocations de Wine Mosaic, c'est de les mettre en contact déjà, pour créer une émulation, pour créer des vocations aussi. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on a des gens qui depuis 20 ans, 30 ans travaillent sur les variétés originales. On pense à des gens en Italie, en Savoie, des gens comme Michel Grisard en Savoie qui fait ce travail incroyable depuis une vingtaine d'années. Ces gens-là sont source d'inspiration pour les producteurs ou pour les consommateurs du monde entier. Et de les faire se rencontrer entre eux donne des bonnes idées et des bonnes pratiques. Alors aujourd'hui, vous êtes un certain nombre déjà, ça a déjà grossi cette association qui a moins d'1 an. Alors, on n'a pas encore ouvert ce qu'on appellerait les adhérents. On n'a pas encore d'adhérents. D'accord. Parce que l'association est née récemment, parce que c'est compliqué, parce qu'on a finalement, nous on est bénévoles, hein, c'est un projet qui est non-profit, comme disent nos amis anglais. C'est un projet sans but lucratif, c'est une association. Qui est vraiment fait pour promouvoir un concept, une idée qui va rassembler. Tout à fait. Et en ce sens, on fait ça sur notre temps libre, donc on n'a pas eu le temps de gérer vraiment une notion d'adhésion, de membres. On a vraiment envie de le faire et c'est un de nos projets pour l'année prochaine. Parce que vous commencez quand même à avoir autour de vous, parce qu'il y a quand même des vins présentés, là, j'ai vu à l'occasion du DWCC. On a un réseau de gens qui sont actifs et qui vous suivent, qui vous suivent. Pas loin d'une centaine de personnes. D'accord. On avait 45 personnes au symposium à Porto. Là, on a 5 producteurs qui présentent des vins dans le cadre de la conférence. On a
des dizaines et des dizaines, voire des centaines de gens qui aujourd'hui ont témoigné de leur intérêt pour le projet. Et alors les prochaines étapes? Alors, prochaines étapes. Beaucoup de choses. La première chose, c'est Vigny Sud. Vigny Sud, février 2014. L'idée, c'est d'avoir un vrai espace pour promouvoir les cépages autochtones de la Méditerranée sur Vigny Sud. Avec une dégustation des cépages que les gens n'ont jamais goûtés. Des cépages corses, des cépages croates, des cépages libanais, des cépages, des cépages de toute la Méditerranée. Ça, c'est la première étape. Sûrement un nouveau symposium en 2014, date à définir. L'idée dans ce symposium, ce sera de promouvoir 10 projets qui vont dans le sens de faire émerger des cépages originaux, où que ce soit dans le monde. Donc ça, c'est un projet qu'on va mettre en place, je pense, en animant une communauté de blogueurs ou de personnes dans tous les pays du monde qui vont nous remonter les projets qui leur semblent les plus intéressants. On va en choisir 10. L'idée, c'est de leur apporter des compétences, du réseau, pourquoi pas du financement, si on arrive nous-mêmes à financer le projet. Oui, c'est un peu ce que je voulais vous demander. Est-ce que les collectivités territoriales ou tout ce qui est public commencent à vous suivre, à être associés C'est l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des partenaires. Aujourd'hui, on va compter essentiellement sur les partenaires privés qui, soyons honnêtes, sont plus réactifs sur ce type de sujet. Les partenaires, ça va être des producteurs qui aujourd'hui ont capitalisé beaucoup sur les cépages originaux, les cépages historiques. Des gens comme Cantina di Soave, par exemple en Italie, qui nous suivent depuis le début, comme Cavaclidere en Turquie, comme Santali en Grèce, qui sont des gens qui nous suivent depuis le début. Et je suis sûr qu'on arrivera à faire des choses avec des producteurs français. Prochainement, des interprofessions. Il y a des gens comme l'interprofession Gaillac qui est déjà très intéressé par le projet, puisque c'est un de leurs cheval de bataille, les cépages originaux. Et puis, je pense qu'on va intéresser d'autres gens qui veulent parler à la filière vin. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher d'autres partenaires institutionnels. Et puis, bien sûr, demain, la communauté européenne, peut-être, les régions. Alors, une question que j'avais, c'est par rapport au fait que c'est focalisé Méditerranée. Quelle est la territorialité sur les vignobles français? Je me demandais si, par exemple, le sud-ouest y était. Vous me parlez de Gaillac. L'idée initiale, elle est née autour d'une vocation méditerranéenne. Et très vite, on s'est fait complètement dépasser par des gens qui nous ont écrit du monde entier, d'Australie, de Géorgie, qui nous ont dit mais nous on a plein de cépages originaux, alors pas l'Australie mais quoique l'Australie il y a une vraie réflexion sur les cépages anciens, mais la Géorgie nous a dit on veut en être. J'ai des gens d'Angleterre qui me disent mais nous on travaille sur les cépages qui est quasiment que nous qui développons aujourd'hui. Donc ça va peut-être s'ouvrir. Ce n'est pas peut-être, c'est certain, le projet va s'ouvrir et la vocation du projet est une vocation mondiale aujourd'hui, clairement. Merci beaucoup. Merci à vous.